Je me suis déjà retrouvé dans des situations où je dormais pas la nuit parce que je savais pas si j'allais pouvoir payer les salariés à la fin du mois. T'endors pas la nuit parce que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un entrepreneur et j'ai jamais pris des meilleures décisions qu'à ce moment-là parce que en fait t'as pas le choix. Aujourd'hui je suis un éternel optimiste quand on a une mauvaise nouvelle, quelle qu'elle soit, à ce moment-là où on va être les plus forts et on va créer quelque chose de résilient. Et donc quand le Covid est arrivé, oui on transpire mais en fait on se réunit en mode on n'a pas le choix et ce qu'on va faire, si on arrive à le dépasser, en fait, on sera beaucoup plus résilient à n'importe quoi. Notre premier business model, c'était d'emmener les gens dans les magasins et on était rémunérés par les boutiques pour générer du trafic. Et donc, en fait, du jour au lendemain, les gens, ils peuvent plus marcher et les restos, ils ferment. Et donc, ils vont plus nous payer. Et donc, du jour au lendemain, tu te retrouves à plus faire de chiffre d'affaires et avoir des gens qui ne marchent pas. Donc, on se réunit et on se dit, bon, bah, on n'est pas bien. La première chose qu'on fait, c'est, bah, vous savez quoi, on va faire marrer les gens. On va les récompenser pour rester chez eux. Techniquement, on n'a rien fait. T'étais à zéro, fallait que tu restes à zéro. Et donc, du coup, on avait des gens qui posaient leur téléphone et qui se forçaient à ne pas le bouger de la journée. Donc on a eu plein de presse et on a eu plein de nouveaux utilisateurs. On a fait ça une semaine. Après on a eu des trucs très drôles, des gens qui faisaient des marathons dans leur maison et tout. Donc ça a hyper bien marché. C'était une super bonne idée et on a développé d'autres modèles économiques du coup.